Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h14. C'est à la une enquête ouverte après une bagarre entre un professeur et des élèves d'un lycée. Ça s'est passé à Montpellier avec cet enseignant qui s'est battu parce que des élèves faisaient trop de bruit dans un couloir. Il a voulu qu'ils aillent plus loin et puis il a sorti son téléphone pour les filmer, d'où cette bagarre. Nous sommes avec Karim El Wardi, le président du syndicat des lycées et collèges pour l'Académie de Montpellier. Bonjour. Bonjour monsieur Roger, bonjour à toutes. Bon, j'ai résumé ce qui s'est passé. C'est ce que l'on sait pour l'instant de ce qui s'est passé, justement parce qu'il y a une enquête qui est ouverte, notamment une enquête est ouverte pour évidemment essayer de savoir précisément. Hein. Alors, vous avez mal présenté les choses, mais bon, c'est normal, vous êtes à distance. Oui. Vous parlez de bagarre. En tout premier lieu, je voudrais quand même, au nom du SNAL, saluer le courage, premièrement, de l'AESH, une AESH Amel qui est intervenue pour mettre fin au lynchage. Oui. Alors, certains parlent d'altercation. Moi, je suis désolé, il s'agit de lynchage pur et dur. Oui. Et pour le SNAL, que cet enseignant a eu un geste proportionné d'autodéfense face à un lynchage, lui, qui est totalement disproportionné des élèves. Et le SNAL, quand même, pointe du doigt la lâcheté, la couardise des élèves qui filment et qui rient, ce qui les rend complices. Et à ce titre, le SNAL réclame des sanctions exemplaires, à la fois pour les auteurs des actes de violence, qui sont illégitimes, et des sanctions exemplaires envers les élèves qui filment. Oui. Que je rappelle que pour le SNAL, rien ne justifie qu'on lève la main sur un agent dépositaire de l'autorité publique. Oui. Je le dis et je le répète en boucle, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des citoyens français. Oui, mais sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'on sait ? C'est ce que j'ai dit quand même, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves dans un couloir qui faisaient en fait trop de bruit, et l'enseignant qui lui leur a demandé d'aller plus loin et qui a dit moi je vous filme sinon quoi. C'est ça, et puis les élèves qui lui sont tombés dessus. Dites-nous. Non, il faut être précis dans les faits. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, je vous remercie de me laisser la parole. Je vous remercie de me poser cette question parce que il y a des familles, des parents qui commentent, etc. Il faut repartir d'un premier point qui est celui du courage de cet enseignant. N'importe qui serait passé, la tête baissée, et laisser le bordel se généraliser. On réclame à des élèves de retirer leurs écouteurs. Ils ne vous écoutent pas. De rétablir du calme, ils ne vous écoutent pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez l'identité de ces élèves, puisque vous ne pouvez plus rentrer dans un lycée sans présenter la carte région où se trouve votre identité. Les gamins le déclinent, ils refusent d'obtempérer. Donc cet enseignant a eu l'intelligence de dire « je vais prendre une photo pour la transmettre à la vie scolaire ». C'est là que les gamins pètent les boulons, qu'il y en a un qui commence à le tirer par le bras, à vouloir lui prendre le téléphone, l'autre qui lui met une pichenette sur la lunette, donc les lunettes tombent à terre. Au moment où il se relève, il veut essayer de se défendre, et là s'ensuit un lynchage qui est scandaleux. Scandaleux. Oui. Alors il y a eu l'annonce d'une enquête flash. Pas que ça. Mais notamment ça, et puis Édouard Geoffrey, le ministre, qui demande lui l'ouverture d'une enquête administrative. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, moi, je tiens quand même à saluer la rapidité d'exécution des services académiques et ministériels, parce qu'ils ont diligenté une enquête flash, mais aussi ils ont mandaté des équipes mobiles de sécurité pour ramener de la sécurité aux abords, parce que vous le savez, il y a des lycéens qui appellent à un blocus, tous les lycéens de Montpellier qui appellent à un blocus. Moi, j'appelle les lycéens à rester chez eux à l'école, d'étudier plutôt que d'aller foutre le bordel devant un établissement. Moi, je tiens à saluer pour une fois, c'est pas une habitude au SNAL, de saluer la sortie du ministre qui a réagi avec fermeté et qui a apporté son soutien à la communauté éducative. Alors, c'est rare, je le dis, parce que pour une fois, on a agi et on verra vendredi ce que dira l'enquête et ce que diront les inspecteurs. Alors, moi, ce qui me perturbe et ce qui perturbe le SNAL, c'est que certains continuent de dire
on manque de moyens. Oui, certes. Je rappelle qu'on est dans un bon lycée de Montpellier. Alors oui, on pourra pendant 300 ans dire il manque des moyens, mettre un AED pour chaque élève. Ouais. Moi, je dis le SNALC rappelle que nous pouvons agir dès à présent en rappelant certaines règles. Les parents éduquent, les enseignants instruisent. Et pour ceux qui n'ont pas de parents, il faut mettre en place des dispositifs de suivi avec des personnels médico-sociaux et des psychologues scolaires. Je le dis, pour le SNALC, rien ne justifie la violence. Il faut mettre fin à la banalisation de cette violence. On peut faire des choses très rapidement, revoir les règlements intérieurs des établissements, lancer, et grâce à vous et à tous les médias qui sont là depuis vendredi, lancer un débat transpolitique, transpartisan sur l'usage des smartphones et la connexion au réseau. Il faut redonner au personnel de direction du temps pour les missions humaines, recevoir les gamins, recevoir les enseignants. Pour le SNALC, je le rappelle, l'école doit redevenir la priorité de la nation. Et cela passe en premier lieu par la sécurisation de ses agents. Enseignants, AESH, AED, personnel de direction, psychologues scolaires, infirmiers, personnel de direction. Le SNALC, lui, respectera les positions de chacun. Mais il ne tolérera jamais que l'on trouve ou que l'on cherche des excuses. La violence n'a pas sa place et l'autorité, ça passe par le respect de chacun. Monsieur Roger, vous qui êtes certainement de ma génération, est-ce que vous pouvez imaginer que moi ou vous, on ait levé la main sur une enseignante dans les années 80 ou dans les années 90 ? Est-ce que vous pouvez l'imaginer ? Non. Pourquoi, monsieur ? Parce que vous et moi, peut-être qu'on a été éduqués, peut-être, je me trompe, peut-être qu'on se disait que le maître, c'est le symbole de l'autorité, peut-être. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se permet de frapper des familles, de légitimer et troisièmement de filmer ? C'est un scandale, monsieur Roger. J'espère que dans les médias, à force de le redire, on posera un débat public. Et j'en appelle à notre président de la République. Il faut qu'il arrête son blabla sur les rythmes scolaires, sur la réduction des vacances. Qu'il ramène de la sécurisation aux agents dépositaires de l'autorité publique. C'est une priorité. Et ensuite, il faut lancer un débat sur la santé mentale des élèves et des enfants depuis la sortie du Covid. Les gamins pètent les boulons dans des endroits où ils n'ont pas à les péter. Nous sommes dans le sud. Il fait beau. Il ne manque de rien. Donc on ne peut pas justifier l'injustifiable. Merci en tout cas pour écoutez, cette prise de parole très claire, très cash, c'est du parle en vrai, c'est sur Sud Radio et on va suivre ça, Karim El Ouardi, évidemment qu'on va suivre ce qui se passe et du côté des résultats de l'enquête et on comprend complètement votre colère après ce qui s'est passé. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.